Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné une vidéo. 7 mois maintenant que j'ai pas mis une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais m'expliquer. Calmez-vous, je vais m'expliquer. Ça fait 7 mois que j'ai pas tourné une vidéo parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Je suis parti de la ville où j'habitais avant, maintenant j'ai déménagé, j'ai mon propre appartement et j'ai changé totalement d'études. J'ai repris mes études à la fac, donc tout s'explique. Et du coup, il fallait une réadaptation de ma vie. J'ai complètement changé mes habitudes de vie, il fallait vraiment que j'apprenne à vivre tout seul maintenant. Donc, c'est une excuse. Vous la prenez pas. On est ensemble de toute façon. C'est pas une excuse, je suis d'accord. On est en confinement, j'ai des cours à bosser, mais j'ai un peu de temps libre, donc j'aurais pu tourner d'autres vidéos. Mais j'ai pas trouvé trop de sujets. Donc aujourd'hui, ça va être un sujet très chill, posé, calme, sans vraiment prise de tête. Donc on va commencer par mes meilleurs achats d'année 2020. On va commencer par le haut, parce qu'on va finir par le plus important, c'est le watch time, laissez-moi tranquille. On va commencer par une petite casquette carte, archi basique, totalement noire, toute simple. La casquette m'a coûté environ 29 € je crois chez Carhartt. Ensuite, j'ai acheté en friperie un petit bonnet Lacoste qui doit dater, mais j'en ai aucune idée de quand il doit dater, mais il est assez sympa. Voilà. Il m'a coûté 27 € je crois en friperie. Je crois, je suis pas sûr. Et en dernier bonnet, casquette, tout ce que vous voulez, un petit beanie blanc, style skater, que j'ai acheté sur Asos, je crois 6 ou 7 €. Il y avait, normalement il est pas comme ça tout blanc, normalement il y a un petit patch orange immonde dessus et j'ai juste décousu et du coup je voulais juste un bonnet tout blanc. Donc voilà. On va descendre un peu et on va partir sur les t-shirts avec un petit t-shirt Cactus Jack. C'est vendu par pack de 3 je crois. Je vous mettrai la fiche StockX sur ce pack là, mais c'est vendu par pack de 3 et moi j'en ai juste un seul. Et je crois que si vous en achetez qu'un seul, sur Vinted il se revend aux alentours de 20 à 25 €, donc je pense que vous pouvez trouver un. Il est assez basique, tout blanc. Et moi j'ai pris un taille L parce que je voulais un truc assez large et ample. Et du coup il se présente comme ceci. Si ça fait l'autofocus, ça serait génial. Voilà. C'est vraiment hyper minimaliste et moi j'aime bien. Petit t-shirt Travis Scott, super sympa. En deuxième, on va passer. Il me fallait quelque chose d'assez classe pour sortir, même pour sortir, mais un truc un peu plus moulant et assez classe pour bien m'habiller et tout. Donc j'ai pris un petit col roulé noir simple chez Uniqlo. Je crois qu'il m'a coûté une trentaine d'euros, si je dis pas de bêtises. Je crois ouais 30 ou 35 €, quelque chose comme ça. On va passer au pull, sweat et manteau, vu qu'on va rester un peu sur le haut. En premier, j'ai un petit pull Lacoste que j'ai chopé sur Vinted aussi pour 20 € je crois. C'est un pull en grosse maille comme ça, donc en bleu clair. Je sais pas, alors vraiment j'ai du mal avec cette couleur là, mais je sais pas si c'est du noir clair ou si c'est un bleu marine. Mais du coup bleu, beige et noir, si moi je le vois noir. Donc il est juste comme ça, avec le petit croco sur le côté. Donc une vingtaine d'euros, super cool, il est en super bêta, vraiment rien à dire dessus. Si on reste chez Lacoste, j'ai chopé une surchemise bleue pendant les ventes privées chez Lacoste à moins 50%. Je crois qu'elle était à 120, si je dis pas de bêtises, ou un petit peu moins cher, 50 ou 60 €, je sais plus si c'était 120 ou 110, enfin bref. Du coup voilà, c'est une belle surchemise un peu bleu-vert, mais avec les lumières de mes LED, ou je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. En troisième, on va passer chez Carhartt avec un petit pull orange. Alors je sais pas si ça va bien rendre encore avec les LED, mais voilà, très simple, très basique. J'ai rien à dire de plus, il y a juste le logo Carhartt brodé à l'intérieur, mais très cool. Encore chez Carhartt, j'ai chopé une petite veste sans manches en feu moumoute mouton, donc qui sont comme ça avec le petit logo Carhartt là, et avec un gros logo derrière que j'adore. Personnellement je la trouve super belle, enfin voilà. Et pour finir, au niveau des pulls et des sweats, j'ai chopé dans la même friperie où j'ai chopé mon petit bonnet Lacoste un petit pull Stone Island qui se présente comme ça avec le tag qu'il y a là pour 70 €. Ce qui est relativement pas trop cher pour du Stone Island. Il est en super bêta, il n'y a pas une trace, pas un trou. Je suis hyper content. Franchement c'est archi quali. Et je mettrai du coup la petite adresse où j'ai chopé du coup ce petit pull Stone Island. Ils vendent plein d'items sympas. Je sais que la dernière fois il y avait du Prada,
Il y a beaucoup de Burberry, il y a eu du Gucci récemment aussi qui a drop là-bas. Du coup c'est super cool, franchement il y a grave moyen de choper des bons items à pas trop cher. En plus il y avait les soldes en ce moment, du coup ça m'a fait profiter d'une petite réduction sur Spluston Island. C'était super cool. Et j'ai réussi à choper aussi ça sur le drop suprême en novembre je crois. Ou en octobre, je sais plus de quand est-ce qu'il doit ce drop suprême. J'ai réussi à choper un box logo en 2 essais, je suis assez content. Et voilà, donc c'est juste un petit, c'est le cross box logo. Je suis très content de l'avoir, même si ça fait très fuckboy et très épice, mais voilà. J'ai pas à me justifier sur mes choix et j'aime beaucoup. Et en dernier, un joli cadeau de Noël que j'ai eu, c'est une doudoune Lacoste. Donc là j'ai retiré, normalement il y a une grosse capuche qui va avec, c'est par attache. Et j'ai retiré parce que je suis pas fan des capuches sur une doudoune, même si c'est vachement pratique quand il pleut. Et du coup voilà, donc elle est en tissu imperméable, plus sur les manches c'est du velours côtelé. Donc je la trouve super belle. À l'intérieur c'est vert et bleu. Enfin bref, ça on s'en fiche, mais à l'intérieur c'est comme ça. Il y a plein de poches à l'intérieur. Elle tient super chaude, enfin, c'est une tuerie cette doudoune. Au niveau du bas, au niveau des pantalons, j'ai pas chopé grand chose cette année. J'ai chopé des trucs mais pas très importants, des pantalons assez classiques et basiques. Ce que j'ai pu retenir sur ce que j'ai chopé cette année, c'est un petit pantalon chez Zara. Alors je vais très peu chez Zara, je chope très peu de trucs, mais pour le coup c'était sympa. C'est un pantalon en velours côtelé. Alors je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière, mais c'est un pantalon noir classique en velours côtelé qui se présente comme ça. Assez large au niveau du bassin, mais du coup sur le bas c'est assez large aussi, du coup c'est plutôt sympa. Même si parfois j'aimerais bien mettre une ceinture pour pas que ça me tombe trop. Du coup je vais le serrer à fond. Je vais le serrer à fond pour pas trop que ça me tombe, mais c'est pas grave, il est très beau et je l'aime beaucoup. Et en dernier sur les pantalons, j'ai chopé en outlet vers Osgore, je crois, quand j'étais en vacances été 2020, un petit pantalon Carhartt, donc un petit jean Carhartt qui se prend comme ça. À l'arrière il y a le petit logo. Donc voilà, c'est un pantalon simple et je crois que je l'ai payé 40 € au lieu de 100 €, je crois qu'il était à 100 €. Et voilà, 40 € en pantalon Carhartt, c'est cool, sauf le petit défaut, et je crois que c'était le défaut qu'il y avait à la outlet et je l'ai pas vu directement, c'est que devait y avoir un problème de couture au niveau de la maille du jean, au niveau du genou, c'est que il y a eu un petit trou qui s'est fait. Et je l'ai pas vu, sur le coup je l'ai pas vu, et il n'y avait pas de trou sur le coup en fait. Et je pense que c'est le petit défaut qu'il a fait qu'il s'est retrouvé là. Et du coup j'ai un trou qui s'est formé, je ne sais comment, assez rapidement. Du coup je suis un peu dégoûté là-dessus, mais bon c'est pas grave. Il est très quali et je suis très content. Du coup on va passer aux chaussures directement. Donc on va commencer avec ma paire que j'ai eu récemment, pour Noël aussi. Alors, on aime ou on n'aime pas, c'est chacun ses goûts, ses couleurs. Mais j'ai chopé une petite paire de Shox pour Noël. Donc je suis très content de l'avoir. Moi j'aime beaucoup cette paire, j'aime trop son design, j'aime trop les ressorts comme tout le monde dit, mais j'aime beaucoup trop cette paire, j'adore sa shape, c'est hyper confortable. Et si vous voulez savoir le prix, c'est un cadeau et je crois qu'il a coûté, enfin vu que c'est moi qui l'ai chopé sur Vinted parce que la personne qui me l'a offert savait pas trop comment faire, je crois qu'elle a coûté 90 € ou... Non, 85 €, j'ai réussi à négocier un petit peu, mais la paire était neuve de chez neuve et je suis grave content. Mais petite story time sur cette paire, c'est que vu que moi je suis de Lille maintenant, vu quand mes parents sont venus la récupérer du coup au point relais, la personne qui me l'a vendue a fait une bonne affaire en me la revendant parce que il l'avait chopé en outlet pour 30 € et il l'a revendu 85. Et en fait il a carrément pas enlevé l'étiquette du prix de la outlet. Du coup quand mes parents ont reçu la paire, ils m'ont fait le mec a payé 30 balles, j'étais un peu dégoûté et je lui ai fait la remarque sur Vinted et le mec en a eu rien à foutre, il m'a dit ah pardon j'ai juste oublié de l'enlever. Donc le mec s'est mis bien, s'est fait 50 balles de bénéf. Mais bon c'est pas grave, je suis très content et au final elle est revenue en magasin et a coûté 170 balles donc gros bénéf. Alors on a commencé l'année 2020 sur un bon départ parce que j'ai réussi à cop ce petit bijou, clairement. La petite Jordan 1,5 de Maison Château Rouge que j'ai chopé, et tenez-vous bien, ce n'est pas une fake, si ceux qui ne croient pas, c'est pas mon problème. Je l'ai chopé pour 210 € sur Vinted au moment, 2-3 mois après sa sortie. Personne la voulait cette paire au moment où elle est sortie. Et la fille que j'ai contactée qui me la revendait, pensait pas maintenant que le prix allait décoller à ce point en ce moment parce que c'est une des paires les plus vendues en France. Sur StockX en tout cas, je crois qu'il y a eu un petit mail là-dessus.
Mais du coup maintenant cette paire coûte environ 600 jusqu'à 800 € je crois dans certaines tailles. Donc je suis bien content de l'avoir chopé à ce prix là. Et je la porte presque tous les jours tellement je la kiffe et tellement c'est confortable et tellement elle est jolie. Je l'adore. Paire de fin d'année que j'ai chopé fin novembre je crois, sur Vinted aussi. Et j'en suis hyper content et franchement pour tous ceux qui collectionnent les sneakers, enfin tous ceux qui collectionnent les sneakers et tout, c'est super cool de l'avoir. Dans sa collection en tout cas moi je suis archi fan. C'est la Air Max One Anniversary Pack, donc la couleur d'origine. Et j'en suis super content. Il y a eu 2 coloris qui sont sortis à ce moment là, 2017-2018, c'était la Red et la Blue je crois, si je dis pas de bêtises. Et j'en suis hyper content. C'est pas un truc hyper confortable, mais elle est trop belle. Alors, vous aimez pas la shape, moi je suis fan. Si vous pensez qu'elle a une forme bizarre, c'est parce que j'ai un petit embauchoir de chaussures dedans. Parce que c'est hyper cool pour que la paire reste bien formée et que ça se dégrade pas. Mais je la trouve magnifique. Et pour le prix que je l'ai payé, je crois que je l'ai payé 180 € sur Vinted. Et je crois que c'est une paire qui cote aux alentours de 500 € je crois sur StockX. Donc elle était déjà portée, par contre elle n'était pas DS du tout. J'ai passé un gros coup de nettoyage dessus, elle est ressortie comme neuve et j'en suis super content, grave ravi et je l'adore. J'ai pas plus de trucs à dire. Sur l'année 2020 en tout, j'ai pas eu plus de paires que ça. Au final j'en ai eu quelques autres mais des classiques. J'ai eu une paire aussi New Balance 327 Black, mais c'est une paire assez basique que tout le monde peut se procurer. J'ai eu des paires assez classiques, je pourrais plus vous les citer, mais j'ai eu une Air Force One blanche. Enfin voilà, c'est des paires que ça sent... Je vois pas l'intérêt de vous les montrer parce que vous les connaissez toutes, mais du coup j'étais assez content quand même, j'ai chopé pas mal de trucs cool. Cette année ça a été sympa. Et aussi quelques petits trucs cool que j'ai réussi à choper cette année et qu'on m'a offert avec mon anniversaire et tout. Je suis grave content et je remercie cette personne qui me l'a offert. Le livre de Playground, c'est de base c'est un musée de la sneakers qui est à Bordeaux que j'ai fait en plus été 2020, qui est extraordinaire. Tout à l'intérieur du livre, ça reprend du coup les photos du musée. Donc là, évidemment je tombe sur les paires les plus cool. Donc là il y a la Chanel avec Pharrell, il y a la collection The Ten. Je vais acheter aussi, on reste dans les livres, L'Art de la Victoire du coup de Creator chez Nike qui est super cool à lire, il est hyper intéressant et vu que moi je kiffe ce milieu là et je voulais vraiment en savoir plus du coup sur le créateur de Nike qui est Phil Knight, franchement je le conseille à tous ceux qui kiffent Nike, c'est un super bon livre. Il est pas très long à lire au final, franchement en quelques jours ça se lit facilement. Si vous êtes vraiment intéressé, c'est super cool de lire ça, franchement je le conseille vraiment à tout le monde. Voilà, je crois que j'en ai fini avec tout ça. C'était vraiment une vidéo très rapide, c'était vraiment histoire de me remettre un peu sur YouTube, de montrer que je suis toujours là et que j'ai pas abandonné l'idée de faire ce que je voulais faire de base sur YouTube. Vraiment très content de pouvoir reprendre un peu YouTube et tout, vu qu'on a un peu plus de temps que d'habitude. Je sens que j'ai quand même un peu de temps pour le faire et je vais essayer de trouver d'autres idées à vous proposer et d'autres vidéos que je pourrais bien mettre en place dans pas très longtemps je pense. Mes réseaux sociaux ici, ça va s'afficher là. Et merci, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, enfin bref. Bisous.